Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des totems. Alors, il existe, on dira comme ça, deux grandes catégories de totems. Nous avons les totems traditionnels et nous avons des totems qu'on pourra dire modernes. Modernes parce que ça ne révèle pas d'une tradition ancienne en tant que telle. Elle révèle plutôt d'une technologie assez particulière. Alors, en ce qui concerne les totems, pour dire les totems traditionnels, nous en avons plusieurs cas. Nous avons les totems traditionnels qui, on va dire, qui sont réservés à une certaine élite de personnes, comme par exemple les chefs de village, euh, chefs d'État, bref, ceux qui sont là pour commander, pour gouverner les autres. Ce type de totem, généralement, vous avez les animaux, les félins, et parfois aussi pas des félins. Par exemple, vous avez le lion, vous avez la panthère, vous pouvez avoir le léopard, vous pouvez également avoir les animaux comme le buffle et l'éléphant. Alors, ensuite, vous aurez des totems qu'on va dire qui sont réservés à des familles. Comme par exemple, vous aurez des familles, je parle de familles et des clans, hein. Vous aurez des familles et des clans, par exemple, où on ne mange pas de la tortue, ou la tortue même à éviter. Vous aurez d'autres clans où la chèvre est vénérée. Voilà, vous aurez d'autres clans où c'est le crocodile. Vous aurez d'autres clans où c'est des serpents. Cependant, il existe des personnes qui décident eux-mêmes d'aller chercher des totems. Parce que là, c'est différent de celui qui est un totem qui est lié à son clan ou un totem qui est lié à sa famille. Parce que dans les temps anciens, chaque famille avait des totems prenait des totems pour des buts précis. Par exemple, il y avait des totems qui étaient là pour protéger la lignée, des totems qui étaient là pour éviter qu'il y ait des pertes d'enfants, éviter qu'il y ait des maladies, éviter qu'il y ait des accidents, des totems qui étaient là pour avertir en cas de danger. Voilà, ces totems-là, c'était tout simplement, on peut dire, des raccourcis pour résoudre certains problèmes spirituels de façon simple. Là, vous n'étiez pas obligé de suivre une certaine façon de vivre. Là, vous pouviez tout simplement, une fois que vous êtes vous êtes issu de la lignée, vous faites quelques rites adéquats, vous êtes en harmonie avec ce totem et et vous vivez votre vie tranquillement. Ce totem fera son travail et vous, de l'autre côté, vous allez donner à ce totem ce qu'il demande. Cependant, il y a des personnes qui en ont des ambitions personnelles, vont chercher des totems particuliers, comme par exemple le totem de l'aigle, voilà, totem de hibou. Et ce que vous devez noter sur ces totems, par exemple, le totem du hibou, celui qui a ce totem, les hommes d'affaires, ces gens qui font dans les affaires, ceux qui sont dans l'armée, certaines personnes aiment ce type de totem parce que ça leur permettra de pouvoir espionner, pouvoir voir ce qui se passe chez les ennemis ou chez les concurrents. Ça les permet de pouvoir savoir tout ce qui se passe euh, dans les endroits qu'ils souhaiteraient espionner. Le totem de l'aigle va permettre à celui qui a ce totem d'être en avance chez les autres. Ça lui permettra également de pouvoir voir les mouvements de ses concurrents en avance. Alors, le totem de panthère, comme je l'ai dit à la base, c'est un totem qui est prévu pour certaines élites. Voilà, panthère, lion et tout ça. Mais il arrive que certaines personnes qui sont dans des affaires ou qui font de la politique, n'ayant pas cette posture de chef ou d'élite, voilà, décident donc de prendre ce type de totem-là
pour utiliser ce pouvoir et excéder dans son activité. Et le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, chaque totem vient avec ses conditions. Si vous avez un coq chez vous, il sera satisfait avec des graines. Si vous avez un lion, il aura besoin de la viande, du sang. Ceux qui sont dans les villages, ils savent comment ils gèrent leur totem. C'est facile pour eux de gérer certains interdits. En plus, ils ont plusieurs femmes et autres. Celui qui est donc en ville, monogame, avec une femme qui le domine, par exemple, celui-là qui va aller prendre un totem qui a beaucoup de conditions, il ne pourra donc pas gérer ce totem. C'est là que commencent donc les catastrophes avec les totems. Il faut comprendre que quand vous prenez un totem, c'est un pacte que vous avez fait. Ce totem est lié à votre âme, il est lié à votre esprit. Et si vous ne remplissez pas les conditions, il pourra prendre le dessus sur vous et pourra vous dominer. Il est souvent dit que ceux qui ont eu des totems, là je parle ici des totems directs, ici je ne parle plus de totems qui viennent de la lignée, que ceux qui ont eu des totems directs ont la capacité de se transformer physiquement en un totem. Donc, vous comprenez que celui qui a un totem est totalement modifié au niveau vibratoire. Dans certains villages, quand vous voulez prendre un totem, je vais prendre je pense que c'est dans la zone à l'ouest, je ne sais pas si c'est trop le village de Banjong ou d'autres villages, il y a un initié qui va vous apporter un panier avec plusieurs reliques. Vous avez des reliques de certains animaux qui ont été sélectionnés. Et vous allez faire le tir au sort. Vous allez choisir une relique au hasard. Et ce que vous aurez choisi, on sait très bien que chez le métier, le hasard n'existe pas. Ce que vous aurez choisi va donc correspondre au totem que vous allez récupérer. Et une fois que c'est fait, c'est irréversible. Quand vous avez un totem, une partie de vous sera dans le totem et une partie du totem, disons de l'animal, le totem sera en vous, dont vous avez fusionné. Il arrive souvent dans des villages qu'on entende que on a mangé le totem d'une personne X, on a attrapé le totem d'une personne Y. C'est des faits qui sont réels. Une fois que le totem d'une personne a été, par exemple, capturé, il est souvent vu dans des villages le propriétaire de ce totem venir supplier et demander à celui qui a capturé son totem de lui donner au moins le cœur de cet animal. Il va donc prendre des herbes, tordre sur ce cœur d'animal et il va l'avaler cru, afin de pouvoir restaurer l'équilibre en lui. Parce qu'une partie de lui, comme je vous l'ai dit, est dans ce totem-là. S'il arrive donc que la personne qui a ce totem, un totem est donc assassiné, meurt, sa conscience sera totalement téléchargée dans cet animal et il sera totalement cet animal. Si l'animal est décédé, si l'animal a été tué et la personne n'a pas pu récupérer le cœur de ce totem, alors c'est lui qui va décéder. Cependant, il existe encore d'autres personnes assez malignes qui ont plusieurs totems. C'est-à-dire que si vous tuez un, il y a l'autre. Voilà, parce que si vous posez la question, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs? Oui, il peut y avoir plusieurs. Voilà, ça c'était ce que je pouvais dire en ce qui concerne les totems traditionnels. Voilà, je reviens très bientôt pour la deuxième partie en ce qui concerne les totems modernes. Au TEP et à très bientôt.